Attendez, c'est bizarre parce que ceux qui coupent le bois, ceux qui ravagent les forêts, ils vont être également les victimes des changements que ça entraîne. Mais apparemment, ils s'en foutent. On a l'impression qu'ils sont sur une autre planète que nous. De fait, je crois qu'ils sont effectivement sur une autre planète. Ils sont sur la planète fric. Et quand on est sur la planète fric, on n'est plus sur la planète Terre. Unless we act, we face the extinction of untold numbers of species that might support our livelihoods and provide medications to save our very lives. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous sommes la dernière génération qui pouvons faire quelque chose. Après, c'est trop tard. Worldwide, this summer was the hottest ever recorded. Ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant depuis 50 ans. L'échéance, nous l'avons annoncée il y a plus de 40 ans. Donc ils ne peuvent pas dire, ces gouvernants, que c'est une surprise, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ne savaient pas. Non, non, non. Ils se sont en fait désintéressés. Dans la meilleure hypothèse, ils se sont désintéressés des forêts tropicales. Dans l'hypothèse, hélas, la plus courante, ils ont tiré parti financièrement de cette déforestation. Je crois qu'il faudrait commencer par leur dire ça. Parce qu'il ne faut pas qu'ils croient que le public, le peuple, enfin, est dupe. Rien ne semble pouvoir inquiéter, ou tout au moins cadrer ceux qui nous entraînent vers l'abîme. Victimes de la fragilité du droit, les indigènes plaident pour une révolution de celui-ci à l'échelle internationale. Boa tarde, autoridade máquina. Solicito das instâncias internacionais o reconhecimento da noção de crime contra as gerações futuras, noção que deve definir o ecocídio. Ce n'est pas les gens eux-mêmes qui déforestent, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Eux, ils sont tout à fait partisans de garder leur forêt. Mais évidemment qu'on leur laisse le droit de l'utiliser, ça je comprends ça très bien. Ce qui me choque, c'est l'exploitation par l'étranger. Par l'étranger, pour l'étranger. J'aime bien la France, hein, le problème n'est pas là. Mais je suis horrifié du rôle que nous tenons dans la déforestation tropicale. On a eu un vaste empire colonial, il a disparu, fort heureusement, mais les coupeurs de bois sont restés. Et alors maintenant, nous avons sur les forêts tropicales un impact qui n'a aucune commune mesure avec notre poids réel dans le monde. On est vraiment un peuple de déforesteurs et ça, je trouve ça profondément répugnant. Il faut savoir qu'une partie de nos impôts sert à ça, par le biais de l'Agence française de développement. Cette agence, bon, je ne veux pas porter un jugement global sur ce qu'ils font, mais je me contenterai de parler de l'aspect déforestation, exploitation forestière. Ils considèrent toujours l'exploitation forestière comme une partie du développement. Donc c'est quelque chose pour eux qui est méritoire, voilà, et qu'ils sont prêts à financer. Comme c'est une banque d'État, c'est facile de savoir d'où vient l'argent. Voilà. Nous devons avoir des traités et des conventions internationales qui protègent votre existence. Et vous m'avez, chef Rouhani, parlé de l'écocide, c'est-à-dire des crimes contre la nature. Ces crimes doivent être dénoncés, doivent être condamnés. Je comprends cette démarche. Nous n'en sommes pas là. Il y a quelques années, j'ai fait une tentative vers l'ENA. Je me suis dit que ça devrait les intéresser, d'avoir une idée sur l'évolution des forêts tropicales sur la planète. On m'a dit, mais mon pauvre monsieur, nous n'avons absolument pas le temps. Notre emploi du temps est totalement saturé. Non, mais l'écologie ne les intéresse pas. Alors, c'est terrible parce que quand on sort de cette école, on est persuadé qu'on est l'élite. On s'applique à vous faire admettre que vous êtes l'élite. Ça veut dire que l'écologie n'est pas digne de l'élite. Voilà. Je suis très très inquiet sur l'avenir de nos politiciens tant qu'il n'y aura pas un mot d'écologie à l'ENA.